Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo où nous tentons d'apporter un regard spirituel et biblique sur la crise, sur les crises que nous traversons. C'est vrai qu'on a vu que beaucoup de scientifiques se demandent si nous ne sommes pas en train d'arriver à la fin des temps. Beaucoup de scientifiques et beaucoup de non-scientifiques aussi. Beaucoup de croyants aussi, beaucoup de non-croyants. Alors voilà, on essaie de se pencher sur cette question. Donc je rappelle que je ne dis pas que le coronavirus c'est la fin du monde. Non, ça fait partie de quelque chose de beaucoup plus global dont la Bible parle. Je vous disais qu'il y avait une doctrine, une véritable doctrine de la fin des temps, de la fin du monde dans la Bible. C'est ce qu'on appelle la doctrine de l'eschatologie. Alors nous rappelions que cette citation de Francis Bossuet qui disait « Notre âme doit être pétrie d'éternité parce que nous avons tous la certitude que le mal est éphémère. » Et c'est vrai, je le répète encore une fois, il y a cette aspiration dans le cœur de l'homme à enfin arriver à un état de paix, de joie, de félicité, où il y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de mal dans le monde, on aura résolu toutes les difficultés, il n'y aura plus de corruption, il n'y aura plus de pillage des peuples par d'autres peuples, il n'y aura plus d'oligarchie, il n'y aura plus de faim dans le monde, il n'y aura plus de conflits israélo-arabes, etc., etc., etc. Et donc ce que je vous disais, c'est que ces choses auxquelles tout le monde aspire, elles vont arriver. C'est la Bible qui nous dit que Dieu va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il y a écrit qu'à ce moment-là, eh bien, Dieu essuierait toutes les larmes de nos yeux, qu'il n'y aurait plus ni deuil, ni larmes, ni souffrance, parce que les premières choses auront disparu. Et donc la Bible nous donne des signes de ce renouvellement de toutes choses qui va arriver. Ces signes vont arriver. Et Jésus les a énumérés assez précisément, et notamment dans le chapitre 24 du livre de Matthieu. Alors que s'y passe-t-il dans ce chapitre 24 ? Jésus est là avec quelques-uns de ses disciples, et ceux-ci sont en train d'admirer le temple de Jérusalem, ses constructions, son architecture. Et Jésus leur dit, au verset 2, Matthieu chapitre 24, verset 2, « Voyez-vous, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit détruite. » Alors c'est stupéfiant qu'il ait pu dire ça. On est environ, il a 33 ans, donc on va dire pour simplifier qu'on est environ en l'an 33. Et il est stupéfiant qu'il puisse dire cela, sachant que l'histoire donc, nous rapporte que 40 ans plus tard, en l'an 70, eh bien, les armées romaines, sous l'impulsion du futur empereur Titus, vont envahir Jérusalem et détruire ce temple, ce second temple de Jérusalem. Et aujourd'hui, il ne reste plus que ce qui est devenu le fameux mur des Lamentations. Et bien, cet envahissement des armées romaines de Jérusalem par les armées romaines va se terminer par le fameux siège de Masada en 73-74, et les Juifs malheureusement vont partir en diaspora. Mais comment Jésus a-t-il pu savoir 40 ans à l'avance ce qui allait là encore précisément se passer? Et on voit le côté vraiment surnaturel de la prophétie. On voit qu'il y a quelque chose ici qui nous dépasse complètement, et que si c'était vrai à l'époque, et vous pouvez aller vérifier ces choses, même l'évangile de Matthieu, il faut savoir qu'il a été rédigé 20 ans après ces moments-là de Matthieu au chapitre 24. Les spécialistes s'accordent tous pour dire que l'évangile de Matthieu est daté de l'an 50 de notre ère. Mais en l'an 50, on est toujours 20 ans avant ce fameux siège de 70. Donc ces prophéties qui se réalisaient déjà à l'époque de manière inexplicable, eh bien, sont valables aussi pour la période que nous vivons actuellement. Alors, poursuivons, les disciples demandent donc à Jésus cette fameuse question qui va englober finalement toute l'histoire de notre humanité et nous amener jusqu'à la fin des temps. Ils demandent à Jésus, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? Alors Jésus là, il va donner quelques petites précisions. Il va dire, premièrement, il y en a beaucoup qui viendront en mon nom, disant c'est moi. Et là encore, je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur ce sujet, ce n'est pas la question du jour. Là encore, on peut voir que pendant toute notre histoire, combien sont venus en disant c'est moi,
c'est moi le garant des paroles de Christ, c'est nous, c'est notre organisation, les représentants de Christ sur la terre. En dehors de notre religion, en dehors de notre organisation, il n'y a point de salut. Et en fait, Jésus avait prophétisé cela, et combien l'ont fait, et combien continuent à le faire aujourd'hui. Et si quelqu'un vous dit cela, en dehors de ma religion, en dehors de mon organisation, si tu ne passes pas par nous, tu ne peux pas être sauvé. Eh bien, prenez vos jambes à votre cou et partez en courant. Puisque le salut n'est pas dans une organisation humaine, le salut n'est pas dans une religion, le salut est dans une personne, dans ce fameux Messie, dans ce Christ. Et l'apôtre Paul lui-même disait en 2 Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 5, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. » Donc si quelqu'un ne vous indique pas Christ, mais qui vous indique son organisation, sa religion, vous pouvez partir en courant. Jésus va continuer en disant qu'il y aurait des guerres et des bruits de guerre. Ça, j'en parlerai dans les prochaines vidéos. Je vais parler de géopolitique. Jésus va dire aussi qu'il y aura des famines. Et ça, j'aimerais recontextualiser tout ce qui nous arrive au niveau du coronavirus, aussi dramatique, terrible que cela puisse être. On s'inquiète aujourd'hui en raison du coronavirus parce que les pays riches, les pays occidentaux sont touchés. Et comme je vous le dis, c'est dramatique. La mort de quelqu'un, c'est toujours quelque chose de dramatique. Mais j'aimerais rappeler aussi que, parce que Jésus parlait qu'il y aurait aussi des famines, aujourd'hui il y a plusieurs dizaines de milliers de morts à cause du coronavirus. Mais j'aimerais juste rappeler qu'il y a 25 000 morts par jour de faim dans le monde. Mais comme on n'est pas touché ici en Occident, eh bien ça nous interpelle peut-être moins et on en fait beaucoup moins écho. Mais venons-en maintenant au sujet du jour. Jésus dit qu'à la fin des temps, il y aura en divers lieux des tremblements de terre. Donc il annonce qu'à la fin, il y aura une caractéristique qui va changer, c'est qu'il y aura significativement beaucoup plus de tremblements de terre. Auparavant, je dois vous dire que jamais j'aurais parlé de ça, parce qu'il y en a plusieurs qui se sont lancés dans cette prophétie des tremblements de terre en donnant des chiffres qui étaient complètement faux et erronés, et qui se sont lamentablement plantés avec cela. Alors moi, je vais faire preuve de la plus grande prudence, je vais me réfugier derrière les sources actuelles que l'on peut trouver, et vous en faire part. Et après, on pourra réfléchir à la chose, et mettre ça aussi en perspective, en parallèle avec les autres événements que l'on abordera dans les prochaines vidéos. Donc Jésus dit qu'il y aurait à la fin des temps vraiment des tremblements de terre. Pour qu'il le dise, parce qu'on pourrait se dire, mais en fait il y a toujours eu des tremblements de terre, et c'est vrai, il y a toujours eu des tremblements de terre, mais pour qu'il le dise, c'est que manifestement, à la fin, il va y avoir quelque chose, comme je vous le disais, de plus significatif. Alors si on veut parler de sismologie aujourd'hui, eh bien il y a 3 références mondiales. Il y a l'USGS, ce qui signifie United States Geological Survey. Il y a le Centre sismologique euro-méditerranéen et le GMA, ce qui veut dire Japan Meteorological Agency. Et il se trouve que le premier que je vous ai cité, l'United States Geological Survey, a fait une étude qui date de 2014, qui parle justement de l'augmentation des tremblements de terre auxquels nous assistons depuis environ 2004. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est dans cette étude, c'est pas ce que les gens vont en tirer comme conclusion. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'étude en elle-même et de constater qu'en fin de compte, ça avait été annoncé il y a 2000 ans et que peut-être potentiellement c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors voilà, je vous mets maintenant là le premier graphique de cette étude qui nous montre l'évolution des tremblements de terre depuis un peu plus d'un siècle, depuis les années 1900. Et puis, nous voyons là dans le deuxième schéma cette augmentation toujours, et puis ça parle vraiment des tremblements de terre de magnitude supérieure à 7. Et maintenant, je vais lire avec vous le compte-rendu de cette étude qu'en a fait Tom Parson. Donc Tom Parson, il est l'auteur principal de cette étude, il est chercheur en géophysique
de l'US Geological Survey à Menlo Park en Californie. Et donc il dit, je le cite, « Nous avons récemment connu une période qui a vu l'un des taux les plus élevés de grands tremblements de terre jamais enregistrés. » Alors leurs résultats ont été publiés en ligne, dans une revue en ligne qui s'intitule le Geophysical Research Letters. C'était mis en ligne le 21 juin 2014. Et donc, il dit encore, je le cite, « Le taux moyen des grands tremblements de terre, ceux de magnitude supérieure à 7, a été de 10 par an depuis 1979. Ce taux a été porté à 12,5 par an à partir de 1992, puis a grimpé à 16,7 par an à partir de 2010, soit une augmentation de 65% par rapport au taux depuis 1979. Et cette augmentation s'est accélérée au cours des 3 premiers mois de 2014 pour atteindre plus du double de la moyenne depuis 1979. Alors voilà, je vais vous mettre toute une liste de liens en dessous. Avec le premier lien, ce sera ce premier diagramme vert que nous avons vu. Je vous mettrai le site de l'US Geological Survey. Malheureusement, les études, là celle-là, elle date de 2014, donc elles sont, on ne trouve plus ces études parce qu'après elles sont archivées. Mais elles ont été reprises par différents sites que je vais vous mettre en copie en dessous. Vous aurez les liens en dessous. Il y aura un article du magazine L'Express. Je vous mettrai aussi un article de l'International Business Times, un article d'un site qui s'appelle Matière et Évolution, où en fait toute l'étude sera reprise mais en français. Et puis aussi, ça vaut ce que ça vaut, mais un article de Wikistrike, donc c'est un site d'information qui se veut plutôt alternatif. Mais nous, voilà, ce qui nous intéresse, c'est l'accomplissement éventuel, je veux rester prudent, des prophéties. Ensuite, chacun, comme je vous le disais, va l'analyser et en tirer les conclusions qu'il veut. Alors, certains diront que ça peut être lié à l'activité humaine, d'autres vont dire que c'est lié au ralentissement de la rotation de la Terre, d'autres diront volontiers que c'est le nouvel ordre mondial qui organise et déclenche ces tremblements de terre, d'autres diront que c'est le hasard. Nous voulons observer l'éventuel accomplissement des prophéties. Alors, encore une fois, je vous dis, moi je veux être prudent, peut-être que ce n'est qu'un cycle, et que ça va revenir dans quelques années à la normale, mais, mise en parallèle, en perspective, en corrélation avec les autres événements, notamment écologiques, que vous vivez et que nous allons aborder dans les prochaines vidéos, eh bien cela est vraiment frappant et incroyable. Alors, à nous et à vous aussi de discerner dans quel temps nous sommes. Jésus disait en Matthieu au chapitre 16 et au verset 2, je vous lis cette parole, les pharisiens et les sadducéens, c'est-à-dire que les chefs religieux interrogeaient Jésus, là ils abordent Jésus et pour l'éprouver et lui demandent de leur faire voir un signe venant du ciel. Et Jésus leur répond, le soir, vous dites, il fera beau demain car le ciel est rouge. Et le matin, vous dites, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Et il dira un petit peu plus loin en Matthieu au chapitre 24, il dira « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. » Et voilà, on voit que quand on verra toutes ces choses arriver, il faut y être attentif, parce qu'à ce moment-là, on approchera très rapidement de ce renouvellement de toutes choses dont nous parlions dans la première vidéo. Même si nous ne pouvons pas savoir ni le jour, ni l'heure, ça il faut être vraiment clair là-dessus, on ne peut pas en savoir ni le jour, ni l'heure, on ne sait pas exactement avec précision quand cela va se passer, mais la Bible nous dit par la bouche du prophète Amos, au chapitre 4 et au verset 12, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Alors je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, où nous allons parler justement de la suite de ces événements, des choses que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, et on va voir, comme je vous le disais, c'est absolument frappant, la corrélation qu'il y a entre ces prophéties annoncées et les drames écologiques auxquels nous assistons actuellement. Écologiques et tout ce qui se prépare au niveau de la géopolitique. Que Dieu vous bénisse et à très vite.